Leur Dieu est... Ils ont un grand-père. C'est juste que les musulmans ne lisent pas. Allah a un grand-père. C'est incroyable. Allah! Bismillahirrahmanirrahim. Alors, une fois de plus, aujourd'hui, nous allons bastonner les esprits djinns d'église qui animent nos amis islamo-iora. Écoutons-les avant la bastonnade magistrale de l'esprit djinn d'église qui les anime. Monsieur Wiki Omar, troisième calife, tu as la parole. Eh bien, on va lire le tafsir de Ibn Kathir. Vas-y, frère. Et lui soit exalté, le grand-père de notre Seigneur, le diable de notre Allah Azawajal. Vous-même les frères, vous-même qui êtes en commentaire, ça. Regardez un peu la phrase là, élu. C'est Ibn Kathir, élu. Lui avec grand L. Élu. Exalté soit le Djad de notre Seigneur. Le Djad, c'est qui? Élu, il est le grand-père de. Voilà le tafsir, hein. Là, on a laissé les traductions, hein. Voilà le tafsir. Élu, le lieu vient pour qui? Exalté soit le Djad. Le Djad de notre Seigneur. Le Djad est mis pour qui? De notre Seigneur. Le Seigneur est mis pour qui? K.O. Les vendeurs d'été à tout le monde. Ils veulent aussi venir bavarder. Frère, leur Dieu est... Ils ont un grand-père. C'est juste que les musulmans ne lisent pas, frère. Alors, comme vous venez de l'entendre, ils nous disent que dans le 72, le verset 3, il est marqué que « Et lui, exalté soit le Djad tout ». Il dit le Djad là, il dit le Djad c'est grand-père, signifie grand-père. Donc Allah a un grand-père. C'est incroyable. Alors, je repose ma question à laquelle j'ai jamais eu de réponse. Vos esprits saints qui vous animent, de quelle déficience souffrent-ils? Voici des gens, au lieu d'aller étudier, ils partent sur Internet, ils voient des gens qui racontent leur vie, Allah a un grand-père, et eux aussi copient cela, ils viennent étaler l'ignorance de l'esprit qui les anime en plein public. Parce que tout simplement, ils reçoivent des cadeaux de la part des crédules qui les écoutent. C'est incroyable. Alors, on va faire simple. Le terme Djad en arabe a plusieurs définitions. Il peut signifier exactement grand-père, il peut signifier un être considérable, respectable, il peut signifier vénérable, il peut signifier généreux, important, faire diligence, s'efforcer, être neuf, nouveau, etc., etc. Et non pas grand-père seulement. Donc, les gars, ils viennent et choisissent la définition qui les arrange. Ils choisissent une définition. La définition qui les arrange, ils disent grand-père, donc Allah est un grand-père. C'est incroyable. Le Djad ici, ça signifie absolument pas grand-père. Et pour toute personne qui a un minimum de niveau, je ne parle même pas de l'Esprit Saint, qui a un minimum de niveau CP1 en arabe, il sait que le mot Djad ici, employé de cette manière, ne signifie pas grand-père. Le terme Djad ici signifie la grandeur. Le terme Djad ici signifie l'ordre, le commandement, la gloire, etc., etc. Comme le regarde même le tafsir de Ibn Kathir. Mais oui, c'est clair. Ça ne signifie absolument pas grand-père ici. Laissons même les traductions musulmanes du Coran. Laissons à côté ce que nous disent les tafsirs du Coran parce que ce sont des musulmans, ce sont des menteurs, ce sont des ignorants, c'est des gens qui n'ont pas étudié. Ok, laissons tout ça à côté. On a des païens qui ont traduit le Coran, des non-musulmans qui ont traduit le Coran. Ils n'ont jamais traduit ce mot par grand-père. C'est incroyable. Ça veut dire que leur niveau même est supérieur au niveau de l'Esprit Saint qui anime nos amis islamo-ignorants. Leur niveau est supérieur au Saint-Esprit djinn qui anime notre ami Wiki Omar 3. Dit le googliste, dit Elvis, tout simplement. Pourquoi? Regardez. Prenons le Coran, la traduction André Chouraki. Ce n'est pas un musulman. Qu'est-ce qu'il nous dit? Surah 72, verset 3. Et voici, la gloire de notre Seigneur est sublime. Il traduit le terme Djad par la gloire. Le Djad, la gloire, tout simplement. Prenons une autre traduction païenne. La traduction du Coran de Jacques Berck. Verset 3. Et trop haut est la gloire de notre Seigneur pour qu'il se soit donné de campagne et de progéniture. Il traduit le terme par la gloire. C'est incroyable. Prenons la tradition maçonne. Notre Seigneur en vérité, que sa grandeur soit exaltée. Ouvrons la traduction Albert Kazimierski. 72 verset 3. Notre Seigneur, que sa majesté soit élevée, n'a ni épouse ni enfant. Donc, même les traductions païennes du Coran nous disent que le terme Djad signifie tout simplement la grandeur, la majesté, le commandement, etc., etc. Ça n'a absolument rien à voir avec grand-père. Arrêtez d'aller copier n'importe quoi sur Google et par finir, vous allez être ridiculisé. On va ridiculiser vos esprits saints. Arrêtez. Oh Seigneur, nous sommes humiliés. Maintenant, on va raisonner par l'absurde. Donc, supposons que dans ce verset, Allah, il a un grand-père. Le monde part en couille. Non. Donc, Allah, il a un grand-père.
Donc, ça veut dire que si Allah il a un grand-père, ça veut dire que Allah il a été engendré. Ça, c'est une évidence. Or, dans la 72, qu'est-ce que Allah il dit? Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas été engendré, il n'a pas engendré non plus. Donc, Dieu lui-même, il dit, il n'a pas été engendré. Il n'a pas de grand-père. Et vous, vous dites qu'il a grand-père. Ça veut dire tout simplement que vous êtes animé par des démons, vous êtes animé par Lucifer. Confère 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 19. Dans le texte original, Lucifer, il se réveille dans vos cœurs. Vous êtes tout simplement animé par des diables d'église. Répentez-vous avant qu'il ne vous soit trop tard. Et regardez comment il respire même l'ignorance. Il dit, c'est écrit le guette, donc on ne peut pas dire la grandeur. Donc on ne peut pas mettre la grandeur ici parce que grandeur, c'est au féminin. Mais c'est n'importe quoi. Bon, si on va faire comme vous, on va considérer que c'est la sagesse, et là c'est le singulier. On a mis on n'a pas, si on prend que c'est la sagesse là, c'est au masculin. Donc on ne peut pas dire élu, le sagesse de notre Seigneur. Vous voyez? Ça c'est le tafsir, hein. Là c'est plus interprétation, hein. Là il n'a plus traduit, il n'a plus rien fait. Si on prend, vous voulez quoi d'autre? La sagesse, il te dit quoi? Sagesse ou quoi encore? Donnez-moi les mots qu'ils ont employés là, on va prendre quoi? Grandeur, sagesse, la grandeur, l'autre... La grandeur est féminin. Là-bas, c'est masculin, là-bas. Voilà, hein, élu, exalté soit le Djad de notre Seigneur. Djad veut dire grandeur, hein? Oui. Maintenant, pourquoi il y a article le? Pourquoi le masculin? Djad veut dire grandeur. Oui, comme Djad aussi sa grandeur. Ok, je t'accorde ça. Djad veut dire grandeur, j'ai compris. Maintenant, pourquoi il y a l'article masculin devant le grandeur qui est féminin? Pourquoi il y a masculin? Ça prouve que l'esprit saint qui t'anime, il est vraiment nul. Le terme jet, c'est en arabe. Mon esprit saint ne sait même pas ça. Il dit, c'est écrit le jet. Donc, on ne peut pas dire grandeur. Comme grandeur est féminin, on ne peut pas dire grandeur. Mais ce n'est pas, c'est nul. C'est nul. Et c'est avec ça, on flatte les gens, nos amis, pour prendre des cadeaux sur TikTok. Mais c'est incroyable. Aller chercher du travail, c'est mieux. Donc, l'article qui suit l'article n'a pas de valeur. On peut dire la jet, le jet, ça. Mais comme lui, il ne sait pas, il pense que, comme on a dit le jet, ça veut dire jet là, ça doit être forcément masculin. C'est nul. Le terme jet, c'est en arabe. Il peut être traduit par grandeur au féminin, par ordre au masculin, ou par commandement au masculin, par majesté au féminin, etc. Donc, on peut dire le jet, la jet. En français, l'article n'a de valeur que si le mot qui suit est en français. Mais le mot jet est en arabe. On a juste mis la phonétique. Mais si ton esprit n'est même pas capable de comprendre ça, mais c'est incroyable. Mon cher Wiki Omar 3, je te dis, ne te laisse pas traumatiser par ces guines d'église. Ne te laisse pas traumatiser par ces petits guines d'église que tu appelles par ignorance Saint-Esprit. Réveille-toi pendant qu'il est encore temps. Pour terminer, on va faire pareil avec la Bible. Prenons 1 Jean 3, le verset 9. On nous dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Alors, si nous prenons le texte original, le mot qui a été traduit par sémence, c'est quoi? C'est le terme sperma. C'est le terme sperme. Donc, en d'autres termes, ça veut dire que dans le corps de tous les chrétiens réside le sperme de leur Dieu. Si moi, je vous demande, qui a fourmi 7 gouttes de sperme là? Qui a frappé à Oko pour donner coup? En d'autres termes, le Dieu des chrétiens frappe à Oko dans leur corps. C'est incroyable. Parce que le verset dit le sperme de Dieu, parce que le sperme de Dieu demeure en son sein. Ça veut dire que le Dieu de la Bible, il frappe à Oko dans le corps des chrétiens. Abba les frappés d'Oko! Abba les Oko, man!